Alors, Audrey, tu t'es reconnue déjà tes photos et tout ça? C'est vrai que c'était un peu plus fort, mais bon, je pense que c'est moi. Très bien. Amis jeunes, l'esprit n'a pas changé. Ici, c'est l'invité qui répond aux questions de nos amis jeunes sur ce plateau et en studio. Allez, par où on commence? Par poser les questions. Alors, Audrey, est à toi. Vas-y. D'accord, ma question est la suivante. Je voudrais demander à mademoiselle Audrey quelle problématique elle souhaite résoudre. Oui, avec mon entreprise, nous souhaitons résoudre principalement la problématique des sachets plastiques. Parce que beaucoup ne le savent pas, mais les sachets plastiques sont des dérivés du pétrole. On a souvent dans le langage commun, on croit que c'est un dérivé du caoutchouc, mais non, c'est un dérivé du pétrole. Et c'est la raison pour laquelle il cause des cancers. Par ailleurs, vous savez que le 22 mai 2013, le président de la République signait un décret interdisant l'utilisation du sachet plastique dans notre pays. Mais malheureusement, 5 ans après, nous sommes en mai 2018, c'est toujours aussi présent. Il suffit d'acheter un bonbon de 50 francs et puis on va l'emballer avec au moins 3 ou 4 sachets plastiques. On l'achète, on met ça dedans. Voilà. Donc, c'est un véritable problème, c'est une véritable gangrène. Déjà pour notre santé, parce que ça cause des cancers, comme je l'ai dit tantôt, mais aussi pour notre... les composants chimiques de l'emballage plastique? Oui, ils sont intégrés dans les aliments quand ils sont emballés avec la chaleur et tout ça? C'est ça. Et pour ce qui est du volet environnemental, les sachets plastiques bouchent les égouts en zone urbaine, ce qui cause des inondations. Parce que le plan de la ville est pensé avec un système d'égouts, mais étant donné que les sachets plastiques bouchent ces égouts-là, ça cause des inondations. Donc, par ailleurs, toujours concernant la problématique environnementale, l'utilisation du sachet plastique, en fait, la production d'emballages alternatifs au sachet plastique permet également de réduire la pression sur les forêts. Parce que, en fait, les sacs qui sont produits aujourd'hui sont produits à partir de papier. Or, le papier est fabriqué à partir d'arbres, à partir de forêts. Donc, nous permettons également de réduire la pression sur les forêts. Dans notre pays a justement perdu environ 80% de sa superficie entre, en fait, je veux dire depuis l'indépendance jusqu'à aujourd'hui. Très bien. Alors, une autre question là, oui, cher ami. En fait, la question que je veux te poser, quelle est ta vision pour ton entreprise? J'aimerais bien que d'ici 5 ans, que les achats en Côte d'Ivoire se fassent de façon bio, comme on a l'habitude de le dire, que les sacs désormais utilisés soient des sacs biodégradables qui valorisent le savoir-faire ivoirien parce qu'en fait, on les produit à partir d'un résidu d'une activité agricole bien prisée en Côte d'Ivoire. Donc en fait, ce que j'aimerais, c'est que dans 5 ans, au moins, disons quoi, 50% de la population puisse utiliser nos sacs, quoi. Ouais, en fait, donc adopter un comportement éco-citoyen, en fait. Exactement. Oui, allez. Oui. J'aimerais savoir pourquoi Madame Audrey voulait être entrepreneur. En fait, ce que je sais des entrepreneurs et des entrepreneurs à succès, c'est que, en fait, ils ont décelé un problème et puis ils ont trouvé une solution viable pour pouvoir y répondre. Dans solution viable, il y a le fait d'être accepté par la société dans laquelle la solution est proposée. Oui. Il y a le fait d'être économiquement tenable aussi et puis d'être durable. Durable aujourd'hui rentre dans cette conception-là de pouvoir respecter son environnement. Donc je vais être entrepreneur justement parce que j'ai décelé un problème, un véritable problème dans notre société qui est le sachet plastique, et auquel j'apporte une solution viable justement parce que en fait la solution elle ne va pas dans le sens de pouvoir détériorer l'environnement encore, non. Nous valorisons un déchet d'une activité pour pouvoir proposer cette solution-là. Donc nous nous intégrons donc absolument dans une logique de développement durable. C'est la raison pour laquelle je vais être entrepreneur. Une question, mademoiselle? Je voudrais savoir pourquoi vous avez choisi l'entrepreneuriat étant déjà ingénieur et pouvant bien gagner votre vie. On ne choisit pas d'être entrepreneur parce qu'on a fait des études et puis on est au chômage. Parce que être entrepreneur, ça demande beaucoup de sacrifices. Des sacrifices pourquoi? Parce que dans l'entrepreneuriat, on voit les fournisseurs et les clients.
Donc, si on n'est pas humble, déjà, on ne peut pas être entrepreneur. Donc, c'est vrai, j'ai un profil d'ingénieur hydraulique, mais j'ai choisi d'être entrepreneur parce que j'ai besoin de pouvoir aussi offrir des emplois. J'ai besoin de pouvoir solutionner ce problème des déchets plastiques, effectivement, qui me tient à cœur. Je reviens dessus beaucoup parce que c'est véritablement une problématique qui me tient à cœur. Donc, c'est ça. C'est ça. Alors, moi, je prends la main maintenant avant de finir. Audrey, tu te bats aussi pour la vulgarisation, mais également l'élimination des barrières d'accès des femmes au métier d'ingénieur. Pourquoi? Parce que je pense que les femmes ont du potentiel. Mais elles n'ont pas toujours cette chance-là qu'on le leur dise même d'ailleurs. Pourquoi? Parce que, en fait, je ne sais pas, mais dans nos familles, c'est culturel. La femme, c'est celle-là qui est bonne pour trouver un bon mari et puis, voilà, s'occuper des enfants et tout. Or, non, les femmes ont du potentiel. L'expérience a prouvé que quand une femme a reçu une éducation solide, elle émerge en société. Donc, en fait, l'idée, c'est de pouvoir partager ces informations-là sur les énormes opportunités qui existent aujourd'hui pour pouvoir encourager les femmes à pouvoir développer leur potentiel. Alors, l'avant-dernière question, justement, on va s'adresser encore à toi par rapport à ce prix. C'est un certificat, justement, je veux qu'on montre ça un peu. Le certificat, le super prix, coup de boost, hein, organisé par Fabrice Aoueillon, justement. Ouais, comment ça s'est passé? J'avoue que c'était une expérience assez intéressante. J'ai reçu par mail l'appel à projet, disons que si on a une idée de projet en Côte d'Ivoire, il faut postuler. J'ai postulé et puis j'ai reçu après le mail disant que j'ai été retenue. Il était question de pitcher pendant 3 minutes sur son projet. Je l'ai fait et puis le jury a estimé que c'était un projet formidable. Donc ils m'ont donné que tu maîtrisais bien ton affaire en fait. Ouais. D'accord. Audrey, alors, voilà, ils sont nombreux, tous ces jeunes Africains, tous ces jeunes Ivoiriens qui te regardent ce soir. Nous le disions, cette émission a pour vocation également de mettre en avant des jeunes premiers, des filles qui font bouger le continent, des personnes extraordinaires, dont le parcours justement peut surprendre, pourquoi pas stimuler ou booster, n'est-ce pas, d'autres jeunes. Alors je te propose de regarder par ici la caméra qui est là. Est-ce que tu as un message fort pour tous ces jeunes Africains qui te regardent, ces Ivoiriens qui t'admirent? Je dirais tout simplement, il faut faire ce qu'on aime. En fait, moi, très souvent, déjà même quand j'étais au secondaire, quand j'ai voulu faire une série scientifique, il y en a qui ont voulu décourager mes parents en leur disant « Mais non, c'est une fille, est-ce qu'elle va s'en sortir? Il faut l'orienter en série littéraire parce que non. » Il faut faire ce qu'on aime. Parce qu'en faisant ce qu'on aime, on a cette force-là de pouvoir aller de l'avant et de pouvoir se donner à fond. Et c'est vrai, vous m'avez demandé de lancer un message aux jeunes, mais je parlerai aussi aux parents parce que les parents, souvent, ce qu'ils n'ont pas pu faire dans leur vie, ils aimeraient bien que leurs enfants deviennent ce qu'ils n'ont pas été. Mais je pense que je vais demander aux parents ce soir de laisser les enfants exprimer leur potentiel, de laisser les enfants faire ce qu'ils aiment parce que c'est en faisant ce qu'on aime qu'on excelle. Ouais. Amis jeunes, c'est en faisant ce qu'on aime qu'on excelle. La preuve, Audrey, super prix Boost 2018. Office du service civique national, enjeux et opportunités pour le jeune. Merci à M. Touré Mamadou. À mes jeunes, je veux qu'on applaudisse très fort M. Touré, directeur général de l'Office du service civique national. Modèle pour jeunes receveurs aujourd'hui, Audrey Machin, ta femme, jeune entrepreneur, fondatrice de Musa Green. Merci beaucoup Audrey. Et puis, jeudi prochain, à mes jeunes, nous parlerons de jeunesse et incivisme face au défi de l'Ivoirien nouveau. Merci à tous et au revoir. Audrey, on va y aller. D'accord? Allez, on y va.